Mais oui, nous avons une responsabilité dans l'organisation du monde qui a créé le chaos, qui est en train de créer le chaos. Et c'est ça que nous posons dans l'Androcène, dans Par-delà l'Androcène. C'est qu'en fait, autour du 16e, 17e, 18e et le sommet ayant été atteint au 19e siècle, il y a eu une organisation du monde. Et on a dit, d'un côté, il y a la nature et de l'autre côté, il y a la culture. Et ceux qui sont du côté de la culture sont du côté du bien. C'est-à-dire que la culture, c'est la puissance, c'est la domination, c'est la maîtrise du monde, c'est l'intelligence, c'est la civilisation. C'est ça qu'on a mis. Et on a relayé du côté de la nature tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était relatif au sensible, tout ce qui était dévalorisé. Et on a mis du côté de la nature toutes les personnes racisées et les femmes. On a dit des femmes qu'elles étaient soumises à leurs émotions. On a dit des personnes noires qu'elles étaient du côté du sauvage. Et on a créé la culture pour se séparer d'une partie de l'humanité et pouvoir mieux l'exploiter en retour. Les femmes ont été enfermées dans leur foyer. Au XIXe siècle, elles ont même été interdites des universités. On les a retirées du monde du travail pour s'accaparer les techniques, mais aussi la richesse. Et donc, c'est cet ordre du monde-là qu'il nous faut revoir aujourd'hui. Bien sûr, nous ne sommes plus au XIXe siècle, nous avons progressé depuis. Mais il nous faut quand même revoir cet ordre mondial et cet ordre humain. Parce que nous ne pourrons pas gérer la crise climatique avec les mêmes schémas mentaux que ceux qui nous conduisent à la crise. Le capitalisme s'est nourri de cette hiérarchie sociale. L'enrichissement des plus riches se nourrit de cette hiérarchie sociale. Et il est illusoire de penser que juste en faisant quelques gestes, nous allons régler l'ampleur du problème qui est face à nous. Et donc, pour cela, ça veut dire qu'il nous faut créer un autre monde. Et créer cet autre monde, ça veut dire, par exemple, retrouver notre part de sensible, retrouver la part des émotions, mettre en évidence le fait que ceux qui nous conduisent à la mort, c'est ceux qui se sont détachés de nos émotions. Moi, je n'en peux plus d'avoir des hommes et des femmes politiques qui sont des calculateurs derrière des feuilles Excel. En fait, pour être un bon homme politique ou pour être une bonne femme politique, je prétends aujourd'hui devant vous qu'il faut être connecté à ses émotions, ressentir l'empathie, ressentir la dégradation du monde, être éco-anxieux. Et que c'est cette reconnexion à nos émotions qui va nous faire prendre les bonnes décisions. Parce que un monde politique fait uniquement de puissance, de rationalité, mais une rationalité de pouvoir, pas une rationalité scientifique. Parce que si c'était une rationalité scientifique, alors il lirait les rapports du GIEC. C'est une rationalité uniquement de pouvoir. Eh bien, cette rationalité de pouvoir, cette technicité du pouvoir, cette domination par les tableaux Excel et les chiffres, fait qu'à la fin, nous nous déconnectons complètement de nos émotions et nous ne sommes pas en mesure de réagir à la hauteur de ce qu'il nous faut réagir. Donc en fait, c'est ça le par-delà l'Androcène, c'est de dire qu'un monde écolo, un monde qui nous préserve, un monde juste qui assure nos conditions de vie, la reproduction de nos conditions de vie, c'est un monde qui se reconnecte aux émotions, c'est un monde sans domination, c'est un monde qui n'est pas sexiste. C'est un monde qui ne renvoie pas les femmes à des émotions, à du soin. C'est un monde qui n'est pas sur de la domination et de la puissance, mais sur du partage. Et en fait, nous avons tout un logiciel à modifier, qui est que nous devons passer de la puissance, de l'accaparement, de l'accumulation, de la richesse comme les valeurs cardinales de notre monde, à un monde de partage, à un monde de soins, à un monde de bien-être, à un monde de ralentissement, à un monde de paresse aussi. Parce que oui, nous avons le droit à la paresse dans un monde. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit à la paresse au fond? Simplement pour produire de l'argent? Nous n'en avons plus besoin. Au contraire, il nous faut ralentir. Et donc changer complètement de fond en comble les valeurs qui dirigent notre monde, c'est finalement se rapprocher de tout ce qui a été discriminé dans l'histoire de notre société industrielle. C'est-à-dire, c'est retrouver le sens d'un lien à la nature, retrouver le sens de nos émotions, retrouver la sensibilité, retrouver le sens du partage, du prendre soin, retrouver le sens du temps, retrouver le sens de l'autonomie, retrouver le sens de l'émancipation d'un système capitaliste. Et tout cela
Ce sont des valeurs qui ont été assignées aux personnes les plus discriminées dans la société. Et au fond, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui ont sans doute beaucoup plus de capacité à changer notre monde que les dominants qui ne savent pas réfléchir autrement que par de l'accumulation de la puissance et de l'argent. Et en fait, c'est notre rendez-vous. Et quelque part, tant mieux. Soyons heureux d'être à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, puisque nous avons cette chance inouïe que de pouvoir changer notre monde, le faire en temps de paix, et pouvoir nous regarder dans la glace en nous disant « nous l'avons fait ». Oui, ça n'était pas facile, mais nous l'avons fait. Oui, nous ne pouvons plus prendre, utiliser, jeter sans aucune espèce de vision des conséquences de ces gestes. Oui, nous ne pouvons pas mettre le monde en coupe réglée pour notre jouissance immédiate, furtive, et ne pas se soucier des conséquences que cela a. Eh bien, soyons heureux d'être sur cette terre à ce moment-là, puisque ce sera notre responsabilité, mais surtout, ce sera une aventure humaine incroyable. Parce qu'en fait, c'est la première fois que nous aurons à faire ça. Et que si nous réussissons, eh bien, je peux vous dire que nous serons extrêmement fiers d'avoir enfin pris le taureau par les cornes, et d'avoir changé notre monde. Donc allons-y. Ça dépend de nous.